tu appuies dessus, tu fais ta forme, et puis tu la mets sur un verre de montre qu'il y a là. Il y avait deux groupes qui venaient aujourd'hui, essentiellement un groupe qui n'a pas le temps, par rapport au programme et aux heures de cours qu'ils ont, de pratiquer en laboratoire comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc c'est vraiment travailler avec du matériel de pointe et voir un peu les aspects pratiques des sciences et observer des choses. Mais ici c'était essentiellement de l'observation. Donc c'est vraiment les sortir du contexte de l'école et montrer l'intérêt des sciences dans différentes manipulations et pratiques de laboratoire. Je pense qu'ils savent plus facilement faire des liens avec ce qu'on a vu en classe et ce qu'ils ont pratiqué ici, et donc dans contrôle, matière, et je pense dans ce qu'ils ont retenu leur année en sciences, c'est des choses qui gardent facilement plus à l'esprit. Et donc... Vous êtes ici à Sciences Infuse dans un rôle de formatrice-animatrice. Exactement, oui, tout à fait. Ça consiste en quoi précisément? Ça consiste en fait en l'organisation de nombreux ateliers, donc des ateliers qui vont permettre de faire découvrir aux étudiants des choses qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de découvrir à l'école, malheureusement, parce qu'il n'y a pas toujours le matériel nécessaire. Et donc ça va leur permettre de faire des choses qui sortent un peu du commun de l'école en fait. On essaye de faire découvrir la théorie par l'expérimentation. Donc d'abord les élèves vont avoir une petite mise en contexte, une petite situation de problème. Ils vont expérimenter ça et alors par là ils vont découvrir la théorie et découvrir ce qui ressort des expériences. On s'occupe d'un atelier qui s'intitule « Ces réactions qui nous éclairent ». Donc c'est un atelier qui va nous permettre de montrer à des élèves des réactions chimiques et même des réactions qui ont lieu dans des êtres vivants et qui permettent de produire de la lumière. Et donc ça a comme particularité qu'on se trouve dans une pièce qu'on peut assombrir, donc on peut éteindre la lumière. Et alors les élèves sont toujours très contents de voir qu'il y a une réaction chimique qui produit de la lumière ou alors un être vivant. En fait, on a des petits êtres vivants qu'on écrase dans la main avec un peu d'eau et qui produisent de la lumière bleue. Et donc quand on éteint la lumière, ça produit un effet spectaculaire. Quand vous plongez par exemple à plat, vous prenez quand même toute la matière. Ou quand vous ouvrez la vitre de votre véhicule, effectivement, vous sentez l'air, mais sinon vous ne sentez pas la matière. On est sur 3 pôles. Il y aura une partie qui est la science au quotidien, qui est donc à destination directement des élèves et étudiants, où on parle finalement donc de vraiment la science au cœur de leur quotidien et comment leur programme scolaire finalement est bourré de choses vraiment fascinantes qu'on peut démontrer à partir d'objets comme des œufs, comme de l'huile, comme du produit vaisselle, enfin tout un tas de choses. Et on montre vraiment des expériences assez spectaculaires avec du matériel simple. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va proposer le week-end de la gastronomie moléculaire, donc de la cuisine digeste et comestible, et aussi de la science digeste et comestible. On va montrer qu'en fait, on est tous des cuisiniers et des chimistes sans le savoir, et on s'amuse à faire des choses dans notre cuisine. Et si on comprend ce qu'on fait, on fait des choses encore plus merveilleuses. Donc on va faire du shampoing comestible, on va faire de la mousse au chocolat sans œufs, etc., etc. Et le troisième axe, c'est pour la clôture, on nous a demandé de parler de la science prise en otage, et on va parler comment les publicités et comment le monde qui nous entoure en fait nous vendent un faux discours scientifique, et on va prendre donc des éléments concrets et montrer ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai à l'intérieur. Voilà. Et donc on les pousse même à donner les réponses, des éléments de réponse, à se tromper, à réussir et faire un petit peu comme la démarche scientifique, c'est-à-dire voilà, expérimenter avec nous, et puis on leur fait faire aussi des expériences, on leur met la blouse, on leur dit voilà, essayez ceci, essayez cela, et donc ça devient très interactif, c'est pas du tout académique et classique, c'est vraiment un schéma où on partage autour de la science, donc l'accueil il est vraiment extraordinaire.